Good Morning Business, French Tech. La French Tech. Et on a déjà commencé à parler de ce sujet de la formation, un sujet passionnant. C'est Son Lee qui est avec nous, cofondateur et PDG de Didask. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Didask, ça existe depuis 2017. C'est du e-learning fondé sur les sciences cognitives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites concrètement ? Oui, alors on propose en fait une plateforme e-learning pour des entreprises qui leur permet de créer leur propre formation e-learning sur leurs connaissances internes à destination de leurs employés, avec pour particularité qu'on propose en fait dans la plateforme un assistant pédagogique intégré qui est basé sur l'IA et sur les sciences cognitives pour aider nos clients en fait à créer des formations qui soient vraiment efficaces, tout simplement, qui permettent aux collaborateurs de vraiment mémoriser, retenir et être capables d'appliquer ce qu'ils sont censés avoir appris dans leur quotidien professionnel. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Quand je pense e-learning et intelligence artificielle, moi je pense à tout ce qui est apprentissage adaptatif, c'est-à-dire qu'il va s'adapter en temps réel quasiment à la personne qui est en train d'apprendre avec des exercices qui vont être différents, parce qu'on a tous un cerveau différent, on fonctionne tous différemment. Est-ce que c'est un petit peu ça la philosophie de votre technologie? Comment ça fonctionne? Oui, tout à fait, il y a beaucoup de ça, mais pas que. En fait, le problème fondamental, si vous voulez, c'est que les formations e-learning traditionnelles qui sont faites en entreprise aujourd'hui, ce sont des formations qui sont très descendantes souvent. Ce sont des choses où vous recevez beaucoup d'informations, vous êtes exposé à de l'information. Même dans les plateformes plus modernes aujourd'hui, ce sont des choses dans lesquelles donc c'est un peu plus dynamique, un peu plus joli, un peu plus esthétique. Mais en tant qu'employé, en tant qu'apprenant, vous êtes très passif en fait. Si je caricature, vous cliquez un peu sur suivant, jusqu'à arriver à un quiz un peu simpliste. Évidemment, c'est pas comme ça qu'on apprend et qu'on monte en compétence. C'est pas comme ça que le cerveau fonctionne. Donc, ce qu'on fait chez Didask, c'est qu'on permet en fait aux entreprises de mettre leurs connaissances, leur contenu brut. Et à partir de ça, notre assistant pédagogique IA, en fait, va le transformer effectivement en une expérience e-learning beaucoup plus profonde et complète, qui va beaucoup mieux respecter le fonctionnement du cerveau. Je vous donne quelques exemples. C'est des formations qui vont être par exemple beaucoup plus découpées, où on va éliminer un peu toutes les surcharges d'informations un peu inutiles pour éviter en fait les phénomènes de surcharge cognitive. Ce sont des expériences dans lesquelles à chaque fois qu'on vous explique quelque chose, on vous propose des exercices d'application effectivement concrets aussi qui reflètent les situations que vous vivez vraiment vous en tant qu'employé et où vous pouvez faire vos erreurs, vous tromper. Au moment où vous trompez, vous allez recevoir des explications et des feedbacks qui vont vous permettre de réajuster vos représentations mentales et jusqu'à arriver à des exercices plus complexes dans lesquels on va même vous demander de produire des choses. Et là, c'est l'assistant IA va venir pour vous faire des retours personnalisés sur vos productions. Donc en fait, c'est de la vraie formation, pas juste de l'e-learning, un peu de saupoudrage, sauf que ça permet de former efficacement, mais à l'échelle, parce que c'est bien ça la problématique des entreprises aujourd'hui. C'est intéressant d'un point de vue business, parce que vous avez créé Didask il y a longtemps, en 2017, mais il a fallu attendre l'arrivée de l'intelligence artificielle justement pour adapter ce modèle de formation réellement à ce que vous vouliez, que ça aille plus vite. C'est quand même très intéressant d'attendre si longtemps et de se trouver à un certain moment comme ça. Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est vrai que quand on a lancé Didask, on avait déjà l'objectif de vouloir créer en fait cette plateforme qui permettrait aux gens de se former efficacement. Et donc, on a passé des années, nous, en fait, en tant que chercheurs et ingénieurs pédagogiques, à essayer d'appliquer les résultats de la recherche pour créer des formations e-learning efficaces. Et en 2020, on réussit à lancer la première version d'une plateforme qui permet aux clients de faire eux-mêmes, sauf qu'on n'avait pas l'IA. Donc c'était un processus que vous deviez suivre pas à pas, qui permettait de produire un super résultat, mais qui était très lourd. Ouais. Ça prenait beaucoup de temps de réussir à créer. Et l'IA générative, nous, quand elle est arrivée, on a su tout de suite comment l'exploiter parce que ça faisait des années qu'on faisait ces travaux de recherche et développement. Et donc on sait la guider, si vous voulez, avec notre expertise d'ingénierie pédagogique pour permettre de faire en sorte qu'aujourd'hui, c'est extrêmement rapide de créer ces formations là de ce niveau de qualité. Mais du coup, vous vous basez sur des briques d'IA générative déjà existantes, j'imagine. Donc c'est du ChatGPT, du Gemini. Comment est-ce que vous garantissez la confidentialité des données? Parce qu'en gros, si j'ai bien compris votre modèle, c'est moi en tant qu'entreprise, j'entre plein d'informations de mon entreprise pour pouvoir créer la formation adéquate. Mais après, ces données, elles vont où? Oui, tout à fait, c'est une bonne question dont tous nos clients s'en préoccupent. On a beaucoup de clients aujourd'hui dont on travaille avec le ministère des Armées, on travaille avec General Electric, donc voilà, que des sociétés dont comme vous pouvez imaginer, qui se préoccupent beaucoup de ces sujets-là. On garantit évidemment complètement la confidentialité des données, donc tous les espaces de nos clients sont sécurisés et segmentés les uns par rapport aux autres, donc protégés les uns des autres. Et on a la garantie que toutes les données qui sont envoyées pour pouvoir créer ces formations et former les collaborateurs ne sont jamais utilisées pour entraîner les modèles d'IA eux-mêmes. Alors vous avez 200 clients environ, des grands groupes, des organismes de formation et vous levez 10 millions d'euros. Le but,
c'est de vous étendre en Europe? Oui, tout à fait. En fait, en Europe et à terme dans le monde, on espère, parce que tout simplement, on pense que le problème auquel on s'attaque, il est mondial. Oui. Encore une fois, le problème de la formation efficace à l'échelle dans la vie professionnelle, c'est énorme. Et donc, oui, l'idée, c'est de s'étendre à l'international. Et ça commence en fait par aller un cran plus loin aussi dans ce qu'on est capable de faire avec notre technologie aujourd'hui. Aujourd'hui, on permet de créer des formations e-learning qui sont efficaces. Mais la formation e-learning, c'est ce qu'on appelle la formation formelle. Ça permet de traiter les moments où vous avez le temps en tant qu'employé d'aller passer ne serait-ce qu'une, 2 heures à aller vous former. Mais le problème, c'est que la réalité du travail en entreprise, c'est pas que ça. Malheureusement, on a rarement beaucoup de temps. Et en fait, les opportunités d'apprentissage, elles apparaissent dans le quotidien professionnel. C'est pendant que vous travaillez souvent que vous faites les erreurs, où vous auriez besoin d'explications, de feedback, où il vous manque une connaissance à un moment T avant un rendez-vous. Et donc là, aujourd'hui, en fait, grâce à ces fonds, on va pouvoir en fait proposer une nouvelle fonctionnalité qui est un assistant IA d'apprentissage que les collaborateurs vont pouvoir utiliser au quotidien. Au moment où il leur manque une connaissance de l'entreprise pour réaliser une tâche, ils vont pouvoir lui poser la question. L'assistant va pouvoir leur apporter la bonne connaissance, mais il va poursuivre la conversation avec eux pour s'assurer qu'ils la retiennent bien. Mais ça, c'est pendant que je suis en train de travailler, c'est-à-dire j'aurai une petite alerte sur mon ordinateur, un petit là tu peux apprendre un truc. Ça va pas saouler un peu tout le monde pendant qu'on est en train de bosser. L'idée, c'est vraiment que ça soit à vous de l'utiliser, évidemment, quand vous en ressentez le besoin, en fait, tout simplement. Hein. Et après, si vous lui autorisez à venir vous faire des rappels de temps en temps, lui-même vous l'autorisez. Mais évidemment, c'est toujours l'employé qui va aller la chercher au moment où il se dit non mais là, je me suis planté à un rendez-vous commercial par exemple, j'ai pas été capable de répondre à la question du client. Qu'est-ce que j'aurais dû répondre? L'assistant là va pouvoir lui dire voilà, c'est ça que j'aurais dû dire. Mais attention, il est possible que le cas que tu rencontres demain soit un peu différent. Est-ce que tu veux qu'on essaie de se préparer un petit peu à ça? Et l'idée, vous voyez, comme ça, c'est par petites touches dans le quotidien, de réussir à transformer en fait le quotidien professionnel en des opportunités permanentes d'apprentissage. Moi, j'adore l'idée de vos formations. Effectivement, ça paraît beaucoup plus cohérent par rapport au temps qu'on a. On n'a plus une journée effectivement à consacrer ça ennuie tout le monde. à la formation. Ça ennuie tout le monde. Et comme vous le disiez, on n'a plus le cerveau fait pour ça quand on a plusieurs années de travail. Vous avez très vite des concurrents en Europe qui font la même chose que vous, ou vous êtes un peu seul dans on ce a domaine? beaucoup de concurrents aujourd'hui qui proposent des plateformes e-learning, mais qui sont essentiellement des plateformes qui ont été pensées, vous savez, pour distribuer du contenu, distribuer le contenu, mais qui ne pensent pas vraiment l'expérience d'apprentissage elle-même. Et ça vient vraiment de notre particularité, qui est qu'à la base, on est des chercheurs nous-mêmes, des chercheurs en sciences cognitives, experts de ces sujets d'ingénierie pédagogique et des processus de l'apprentissage. Et c'est ce qui fait toute la différence. Ça a été très réfléchi, on le sent quand vous en parlez. Merci Sonny d'être venu nous voir, cofondateur et PDG de Didask.